Bonjour Thomas Olivier de la Maïf. Très ravi de t'accueillir aujourd'hui lors du Sustainable Paris Forum qui se déroule en ce moment même à Paris. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ta mission au sein de la Maïf? Alors, bonjour Marina, bonjour à tous. Moi, je suis à la Maïf depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Aujourd'hui, je m'occupe du développement et des partenariats avec toute une équipe dans une logique vraiment de business développement et de valorisation du savoir-faire de la Maïf. Et avant ça, on s'occupait aussi de tout ce qui a été l'engagement de Maïf pour l'économie collaborative, les pratiques émergentes, le future of work. Super. Donc hier, on a eu la chance de recevoir Pascal Demurger en duplex lors de cette première journée dédiée aux ODD. La Maïf, on le rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, est une société à mission. Il a insisté sur l'attention particulière que vous portiez à toutes les parties prenantes de l'entreprise. Comment vous faites aujourd'hui pour acculturer la direction de la Maïf, qui est très bien incarnée par Pascal, sur tous les sujets sustainable? On a vraiment l'impression que vous êtes en avance et un fer de lance en France. Alors, d'abord, tu l'as très justement rappelé, on a une locomotive incroyable sur le sujet qui s'appelle Pascal Denmurger. Évidemment que la culturation de la direction, mais même du reste de la Maïf, est largement facilitée par ça. Et du coup, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on entend finalement par ce mot anglais sustainable. Si c'est durable, si c'est soutenable, en gros, si c'est se projeter dans l'intérêt du long terme, quelque part, le propre d'un assureur, c'est bien d'essayer d'avoir cette vision à long terme et d'être capable de gérer ses risques à long terme. Donc, j'allais dire, la nature même de notre activité fait que on devrait tous avoir, assureurs, un penchant, entre guillemets, pour l'intérêt du long terme. Ensuite, la façon de décliner cet intérêt du long terme dans nos convictions, dans la valeur qu'on veut mettre dans nos produits, dans l'attention qu'on met en fait à nos sociétaires, mais aussi à nos autres parties prenantes, c'est peut-être là où la différence peut se faire. En ce qui nous concerne, quelque part, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une succession de crises ces dernières années, dont des crises environnementales, et finalement la notion même d'aléa, c'est-à-dire ce qui est incertain, le risque proprement dit, est en train finalement de disparaître peu au prou, en tout cas il s'atténue, soit parce qu'il y a de la techno qui permet de faire du prédictif, de la data, et du coup quelque part on est dans une anticipation du risque qui devient sûre et certaine, ou alors à l'inverse, on voit la multiplication de grosses crises, typiquement Covid, des crises pandémiques, et qui deviennent systémiques. Et si ça devient systémique, ça pose aussi des questions sur comment on traite cet aléa, comment on traite ce risque-là, puisque finalement, il n'y a plus de possibilité d'avoir une enveloppe globale pour assurer ces risques-là. Et du coup, ce que je trouve intéressant dans cette question de la durabilité, c'est comment, entre guillemets, on change de paradigme, nous assureurs, mais avec les parties prenantes, donc tous les écosystèmes, et notamment avec le rôle de l'État au cœur de ça, pour rendre cet intérêt du long terme à nouveau, j'allais dire, intéressant pour nous tous et qu'on puisse s'y projeter et non plus en avoir peur. Super. Et dans ce cadre-là, vous avez aussi besoin des startups. Est-ce que tu peux nous parler un peu du Maïf Startup Club? Oui, alors là, c'est une conviction pour le coup qui est, en tout cas, qui est extrêmement propre à Maïf. Je te le disais tout à l'heure, quelque part, avec l'équipe et puis beaucoup d'entre nous à la Maïf, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on suit, qu'on accompagne, qu'on soutient, qu'on travaille avec les startups. On s'est vraiment forgé une conviction très très forte qu'on résume au Maïf Startup Club sous le nom d'hybridation. L'hybridation, c'est cette idée que finalement, je vais dire, l'ancienne économie qui pourrait être représentée par Maïf et la nouvelle économie représentée finalement par les startups, aurait tout à gagner parfois à échanger quelques gènes ou à se mélanger pour inventer ensemble en fait justement les nouveaux modèles économiques qui permettront entre guillemets à tous de grandir. Et nous, en tout cas, on trouve dans les startups affinitaires, celles qui viennent naturellement vers nous pour ce que l'on est, ou celles qu'on va un petit peu choisir et qu'on prospecte, on trouve en fait cette capacité à se mélanger, à se projeter sur la volonté de créer ensemble en fait des modèles de services, mais même des modèles économiques qui permettent en fait de conjuguer les intérêts de toutes ces parties prenantes. D'accord. Donc en fait, l'hybridation, vous voyez les startups non pas comme quelque chose à racheter pour faire de la croissance, mais plutôt pour créer des projets en commun. Oui, en fait, les questions, j'allais dire un petit peu peut-être de l'ancienne école, mais qui restent valables sur est-ce qu'on fait de la croissance externe, est-ce qu'on rachète.
c'est pas tellement ça l'enjeu numéro un. L'enjeu, c'est quelle valeur on peut créer en collaborant en fait avec des partenaires très différents de nous. Et si l'une des façons de collaborer et de sécuriser l'exécution de ce qu'on veut faire ensemble, c'est, imaginons, le rachat d'une startup, on se posera la question. Mais il y a plein d'autres façons de travailler en fait avec des startups et pour aller chercher cette valeur commune. Ok, super. Et justement, tu rappelais le contexte des crises. On connaît tous la crise sanitaire qu'on vit en ce moment. Dans ce contexte-là, comment la Maïf fait pour engager et pour faire monter en compétence ses collaborateurs? Alors ça, c'est une question que je trouve intéressante. Mon point de vue est peut-être un point de vue un peu personnel, mais je pense qu'en fait, l'attention au bien commun, à un futur durable, à l'environnement même, ça relève essentiellement avant tout de la conviction personnelle. Et du coup, moi, la question, je l'inverserais bien. C'est-à-dire, est-ce qu'un grand groupe a besoin de former des collaborateurs ou est-ce qu'un grand groupe a besoin d'être formé par ses collaborateurs qui sont déjà convaincus? Ah, super, super. Et en fait, j'aime bien cette idée-là parce que peut-être que le sujet du sustainable, en fait, vient rappeler que les formes de management horizontaux où on laisse en fait la place à l'épanouissement du collègue et du collaborateur sur la base de ses convictions propres est peut-être un levier hyper puissant en fait pour faire grandir très très vite les organisations sur ces sujets-là. D'accord, super. Hyper intéressant de retourner la question. Tu parlais donc de votre locomotive, Pascal. De quoi, selon toi, l'écosystème, donc les autres entreprises en France, auraient besoin pour tous ceux qui n'ont pas un Pascal, par exemple, de quoi ils auraient besoin pour pouvoir se développer et monter en compétence justement sur tous les enjeux sustainable? Je me dis qu'il y a peut-être deux niveaux de sédimentation pour répondre à cette question. Je parle de sédimentation parce que l'idée qui me vient, c'est il faut en fait un terreau fertile pour que ces sujets-là en fait éclorent. Et ce terreau fertile, quelque part, ben, ça ne dépend pas que de l'entreprise, quoi. Ça dépend aussi de la société, l'opinion publique. Et donc là, en fait, on va chercher des choses très, très profondes. C'est l'éducation des jeunes, des moins jeunes. C'est les choix assumés qu'on peut avoir dans ce qu'on peut diffuser à la télé, dans les médias de masse. Donc en fait, il y a cette idée du terreau fertile et je parle de la société. Dans ce terreau fertile, il y a évidemment le rôle, l'engagement que veut jouer l'État dans l'ordonnancement des différentes politiques publiques, ce genre de choses. Et puis, une fois qu'on a ce terreau fertile, il y a comment identifier les terres arides. Et là, les terres arides, bah, c'est peut-être peu ou prou le champ de compétences d'une entreprise. Et donc là, après, du coup, on peut aller chercher peut-être le dirigeant. Et je pense qu'on voit bien qu'il y a il y a à la fois une multitude maintenant d'initiatives pour aller un petit peu apporter de l'eau dans ces terres arides, dans ces boîtes en fait qui n'ont pas forcément compris que la performance économique demain et même maintenant peut être très très fortement associée, vous savez, enfin, tu sais, au why, au purpose, c'est-à-dire le but de l'entreprise, La euh, raison d'être. la raison d'être exactement. Et du coup, je pense que ça, on est en train d'y arriver. Avec même peut-être, faut se dire les choses, un petit effet d'emballement aussi, c'est-à-dire qu'il y a 1000 initiatives aujourd'hui et donc il faut être capable en fait d'aller convaincre ces dirigeants-là, ces sociétés-là, en acceptant peut-être un côté d'emballement et puis en sachant que bah voilà, ça va partir dans tous les sens. Mais quelque part, c'est peut-être la mise en mouvement, quoi. D'accord, la mise en mouvement. Mais donc, tout part, selon toi, de donc, faire émerger une raison d'être, déjà, et pouvoir ensuite aller identifier aussi peut-être des ambassadeurs au sein de l'entreprise qui seraient déjà engagés, qui ont des parcours un peu diversifiés et qui permettraient justement de porter des sujets, des initiatives très concrètes et de les infuser, si je puis dire, au sein de l'entreprise. Ouais, je crois qu'il y a vraiment de ça. Et puis il y a aussi se rendre compte que finalement, il y a peut-être plein de boîtes qui font plein de choses, mais sans forcément l'avoir tagué voilà, sustainable ou entreprise à mission ou autre chose. Et je pense que ça, c'est aussi à mon avis, un enjeu qui est important parce que voilà, on connaît notre culture un peu française de vouloir mettre des mots et tout théoriser. Et pendant qu'en fait, on théorise, il y en a aussi plein qui font plein de choses dans la vie de tous les jours mais qu'ils ne l'ont pas marketé ou qu'ils ne l'ont pas labellisé voilà, sustainable. Donc ça aussi, je pense que c'est important de s'en rendre compte parce que ça vient démystifier un peu le sujet et du coup, ça le rend accessible. Et dès lors que le sujet est devenu accessible, c'est plus facile en fait d'être conscient des choix que l'on peut faire.
Et Ouais, donc, je trouve que cet enjeu aussi de relativiser, de démystifier et de rendre accessibles ces enjeux-là, c'est ouais, quelque chose d'important. complètement. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu as des grands enjeux, les grands challenges, les prochains projets en fait pour la Maïf en 2021? Est-ce que tu peux nous les partager? Alors, je vais parler du coup des nôtres, hein, Marina, de ceux de l'équipe développement partenariat. Je le disais, j'introduisais en fait ce petit interview là par le MAIF Startup Club. C'est en fait une forme de flagship, de vaisseau amiral auquel on croit beaucoup pour porter au-delà des murs de la Maïf notre vision des partenariats innovants, des partenariats du futur, c'est-à-dire des partenariats en fait où chaque partenaire va apporter son altérité, sa différence, mais aussi ses compétences. Et ensemble, en fait, on va pouvoir inventer des modèles ou des services d'avenir. Donc, nous, notre projet, l'un de nos projets les plus importants dans l'équipe, c'est de consolider et de faire grandir le Maïf Startup Club et à travers le Maïf Startup Club, de faire grandir en fait tout l'écosystème de partenaires qu'on est en train de mettre en place. Là, au moment où on est en train de se parler tous les deux, ça veut dire que au Maïf Startup Club, hein, c'est plus de 700 startups participantes adhérentes du club et c'est plus de 400 corporates de la petite TPE artisanale jusqu'au grand groupe du CAC 40 qui fréquentent les différents colloques, conférences qu'on met en place, les masterclass, les labs. Et du coup, cette espèce de métissage un petit peu des talents et des personnes qui le composent est très, très, très nourrissant pour l'avenir. Donc voilà, nous, notre projet sur cette question-là, c'est vraiment le Maïf Startup Club pour le coup. C'est l'avenir de la Maïf. Alors, non, c'est pas. En tout cas, c'est un élément très constitutif C'est de. peut-être notre locomotive. Il y aura Pascal Euh, et le Maïf Startup Club. ah bah, si on en arrive là, on aura gagné. Bon, en tout cas, merci. En tout cas, tu peux compter sur le Hub pour vous accompagner dans tous ces nouveaux challenges. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et puis, on se voit bientôt dans la vraie vie, j'espère. J'espère aussi, Marina. Ouais, Avec grand à bientôt. plaisir. Merci.